je voulais d'abord vous présenter quelques petits dessins que mes joueurs sur le serveur ont fait. Des dessins en rapport du coup avec le quotidien de Life or Death. Donc je voulais remercier d'abord Sina pour son premier petit dessin. Donc ça représente, il me semble, euh, Sina est donc le personnage de Bunny. Et ensuite, je voudrais remercier aussi Davey qui a fait un très très joli dessin aussi avec un cerf animal qu'on croise de temps en temps dans Life or Death. T'as mis des jolies couleurs, c'est très chaleureux. Merci beaucoup Debbie et merci beaucoup Sina. Vos dessins ils sont là. Et du coup, bon, pour l'instant, je les ai accrochés comme ça pour le décor, mais je pense qu'à force, si vous me faites de plus en plus de dessins, je pourrais avoir un tout nouveau décor. Je pense que je pourrais tous les afficher là quelque part sur le côté, je ne sais pas encore. Je verrai bien en tout cas. Merci beaucoup. C'est parti pour 4 nouveaux survivants de l'aventure Life or Death. On va commencer par Lisa. Lisa Rashley, je sais pas du tout comment on dit le nom de famille de Lisa, donc je suis désolée pour toi. C'est du russe et moi je parle pas le russe, voilà. C'est parti pour l'histoire donc de Lisa, donc vous l'avez compris, elle est russe. Lisa était une fille modèle depuis sa jeunesse, toujours des bonnes notes, elle vivait sa vie tranquillement avec son père et sa sœur. Elle eut son diplôme et eut même un CDI en tant que styliste dans un magasin de vêtements de luxe. Comment ça pourrait mal se passer? À l'âge de 19 ans, quand tout allait bien, elle eut un gros accident de voiture au fond d'une forêt et elle se réveilla dans sa voiture avec un gros mal de tête, dans le noir complet, vraiment noir, mais même elle ne se voyait pas. Lisa marcha dans la forêt, sombre comme tout, mais à force la douleur et la fatigue lui prit et elle tomba inconsciente. Elle se réveilla chez un homme qui l'avait trouvée et hébergée pour la guérir. Mais Lisa ne se sentait pas chez elle. Tout était gothique, tout était sataniste, comme si le mec priait le diable. Mais quand elle voulut s'enfuir, elle remarqua qu'elle était attachée à son lit, et chaque jour, l'homme, un gros taré, l'avait séquestrée pour la torturer. Elle est devenue folle et eut une haine contre les gens. Cet homme a réussi à mettre des idées en tête à Lisa, qu'elle réussit à choper un jour la faux de cet homme et le tua sans pitié, sans haine, et réussit à s'enfuir à l'âge de ses 22 ans. Elle s'habilla à ce jour-là en tenue de la peste, et son objectif était d'éliminer toutes les erreurs de la vie. Elle se fit appeler Blue Death. Elle fut chassée de sa propre ville et des avis de recherche furent posés contre elle. Elle était devenue une tueuse en série contre les gens racistes, les harceleurs, les tueurs. Toutes les personnes folles ou mal dans leur peau, elle les tuait pour sauver le monde. Mais à 23 ans, en tombant de sommeil, elle se réveilla d'un blackout et en ouvrant les yeux, elle regarda à droite, à gauche et se demanda où elle était. Un autre monde ou juste un autre pays? Pas grave, elle se débarrassera des personnes mal ici aussi et s'il le faut, elle laissera aucune puanteur en vie. Voilà, c'était pour la triste histoire de Lisa qui a été quand même séquestrée par un homme de ses 19 ans à ses 22 ans. Ça fait très très long, ce passage de sa vie a dû être très très long. Et malheureusement, bon, ou heureusement, on ne sait pas, il y a eu le blackout. Donc, Lisa, ça t'a finalement sauvé ce blackout. Même si la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, post-apo, ça va peut-être pas arranger du coup le mal-être qu'a ton personnage. On verra bien si elle arrive à se faire des amis ou des ennemis survivants. Pour l'instant, il me semble que tu arrives plutôt, elle arrive plutôt à se faire quelques connaissances, on va dire, mais c'est vrai que ton personnage est assez solitaire. On va parler du coup des objectifs donc de Lisa. Donc les objectifs de Lisa, c'est simple. Elle voudrait partir de là où elle se trouve, donc l'Alaska, et survivre. Donc ça c'est la plupart l'objectif de la plupart des survivants. Elle voulait retrouver son ancien moi. Donc j'imagine que oui, avant la séquestration, ton personnage était totalement différent. Il aurait peut-être évolué aussi différemment. Mais bon, maintenant c'est comme ça. On verra ce qu'elle va devenir sur Life or Death.
Elle voudrait tuer tous les survivants inutiles. Donc, est-ce qu'on peut dire que tous les survivants sont inutiles? On ne sait pas. Dans un monde comme ça, je pense que, je ne sais pas si c'est votre avis, mais chaque personne compte et chaque personne en fait sert à quelque chose justement. Il reste très très peu d'humains sur la planète, donc dans le serveur Life or Death. Donc je pense que tout le monde sert à quelque chose. Elle voudrait aussi connaître mieux Jack. Donc Jack, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est le leader du QG du centre commercial. Elle voudrait se retenir de vomir face à la déco du QG. Alors ça m'a bien fait rire. Euh, la petite anecdote, c'est qu'en fait, mon personnage, donc Agathe, et son personnage, donc Lise, vous voyez bien, entre les deux, il y a un côté céleste et un côté maléfique. Hein. C'est une nonne du bien, une nonne du mal, on dirait. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu, Agathe, quand elle est arrivée sur Life or Death, donc après son réveil, je vous en ai fait la lecture aussi, après son réveil, elle a trouvé donc le QG du centre commercial et ce qu'elle a voulu faire en apprenant que Lilith était dans les parages, c'est qu'elle a fabriqué plein de petites croix chrétiennes en fait en bois à l'aide, il me semble, de Edward. Euh, Elle a fabriqué donc toutes ces croix et elle a tout décoré, elle a redécoré le QG en fait. Donc dans le QG, vous imaginez un QG en mode post-apo un petit peu abandonné, où est-ce qu'il y a un camp de fortune décoré de plein de croix chrétiennes. Voilà. Donc c'est Agathe. Et donc Lisa, elle trouve ça, du coup, ça la dégoûte. Elle voudrait aussi se retenir de tuer la nonne. Donc vous comprenez bien que mon personnage et le sien, donc Agathe et Lisa, se sont déjà croisées, elles se connaissent un petit peu. Et pour vous dire, Agathe n'aime pas trop non plus pour l'instant Lisa. Elles sont assez différentes, elles sont un petit peu opposées les deux. Et elle voudrait mourir par ses armes, donc elle voudrait mourir dignement, Lisa, et je trouve ça normal. J'espère que tu auras une mort digne, enfin, non, j'espère que que Lisa ne va pas mourir quand même sur Life or Death, qu'elle va survivre le plus longtemps possible. Mais en tout cas, si elle meurt, j'espère que ça sera en héros. Voilà. On va passer ensuite à un deuxième survivant de Life or Death, c'est Dean. Donc, Dean Gundy Talon, il a 23 ans. Dean, désolé, pareil, hein, si j'ai cassé un petit peu le nom de famille, je suis pas habituée. Je vais vous lire tout de suite son histoire. Dean est né à Nakhon Pathom en Thaïlande. Son père est thaï américain tandis que sa mère est thaï chinoise. Il est fils unique. En apprenant que Dean était atteint d'une maladie rétinienne rare, ses parents ont été très bouleversés. Néanmoins, ils ont soutenu leur fils jusqu'au bout, qui durant de longues années a été victime de moqueries. Lorsqu'il était encore enfant, ses parents se sont séparés. Il a donc grandi en Thaïlande avec sa mère. De son côté, son père est parti vivre à Washington, D.C., aux États-Unis. Depuis son départ, Dean n'a que très peu de nouvelles de lui. Son oncle, Tong Wuti, est propriétaire d'une école de musique. Il a donc enseigné à Dean à jouer de quelques instruments. Au jour d'aujourd'hui, il sait jouer de la batterie, de la basse, du piano et de la guitare. Ce dernier reste son instrument favori. Il possède d'ailleurs une petite phrase qui lui est propre. « J'ai été plongé dans la musique depuis si longtemps que cela fait partie de ma vie. » En entrant à l'université de Bangkok, Dean s'est naturellement fait un groupe d'amis. Un an plus tard, il compose un groupe de musique avec certains de ses amis-là. Il joue d'ailleurs dans un petit bar du coin presque chaque soir. Il occupe la place de guitariste et chanteur, tandis que Long et Fang jouent de la guitare. Lui, s'occupe de la batterie. Bien que sa maladie ne l'aide pas toujours, il se surpasse constamment. En plus de sa mère, ses amis sont également là pour l'épauler. Avant qu'il n'y ait ce fameux blackout, Dean se dirigeait vers le Tipsy Bar, là où il était encore censé jouer le soir même. Donc, pour vous expliquer un petit peu, parce qu'il dit qu'il souffre en fait d'une maladie, Dean. Donc, Dean, il souffre d'achromatopsie. Et l'achromatopsie, pour vous expliquer un petit peu, c'est une pathologie de la vision qui correspond à la non-perception des couleurs. Le patient achromate ne peut distinguer que le blanc, le noir et les nuances de gris. D'ailleurs, à cause de cette maladie rétinienne, Dean a la photophobie. Qu'est-ce que c'est la photophobie ?
La photophobie et la sensibilité à la lumière. Il est donc sensible à une lumière très très vive comme la lumière du soleil ou à une faible lumière comme un éclairage incandescent. Donc voilà, c'était pour l'histoire de Dean avec quelques petites explications sur ces maladies. Maladies très handicapante quand même pour Dean, surtout ton personnage qui se retrouve maintenant à l'extérieur presque H24, qui est obligé de bouger parce qu'on dit quand même que le mouvement c'est la vie. Donc je suppose que sur Life or Death c'est pareil, le mouvement c'est la vie. On va parler du coup des objectifs de notre jeune Dean. Donc le premier objectif du coup de Dean, c'est de protéger les siens, donc de protéger son groupe. Dean en ce moment, il est, je pense, il me semble qu'il traîne beaucoup avec Bunny. Ce qu'il voudrait aussi, c'est tuer les Rox. Bon courage. Faut savoir qu'en ce moment, Dean, il est infiltré chez le camp des Rox, donc mes PNJ, un camp assez hostile. Il y est en compagnie de Kaz. Donc Kaz, je vous l'avais déjà présenté aussi. C'est un médecin. Et il a été envoyé par Jack en tant qu'espion dans le camp Rox. Donc, en fait, Kaz a emmené avec lui Dean. Donc, ils sont tous les deux, du coup, en tant qu'espions chez le camp Rox. Et Dean ne les apprécie pas non plus apparemment, comme la plupart des survivants d'ailleurs, ils aiment pas trop les Rox, et il veut aussi les tuer. Peut-être qu'en vous unissant, il se passera quelque chose, et peut-être que vous arriverez à éliminer mes petits Rox. Le troisième objectif de Dean, c'est de protéger Bunny. Bunny, je vous en ai déjà parlé aussi dans la première vidéo sur les survivants. Donc c'est la jeune fille un petit peu craintive, un petit peu qui est très courageuse, mais il faut avoir beaucoup de patience, je vous l'avais déjà dit, pour avoir une conversation, pour discuter un peu plus en profondeur avec Bunny. Et apparemment ça marche bien avec Dean, donc Dean me dit, et tant mieux, au moins vous faites un petit duo sur Life or Death, vous survivez, tant mieux. On va parler ensuite d'une autre survivant qui n'est autre que Debbie qui nous a fait le dessin là-bas avec le cerf. Donc Debbie Jackson, elle a 19 ans, elle a un très bel avatar d'ailleurs, joli avatar Debbie, j'aime beaucoup. Je vais vous lire son histoire. Debbie vivait dans un orphelinat très très jeune et a grandi sans vraiment comprendre ce qui l'entourait, fermée dans son monde et gardant cette forme d'innocence en grandissant. Elle observait toujours les actions des gens qui l'entouraient, leurs réactions, leur façon d'être qui semblaient toutes différentes. En les regardant, elle a appris à comprendre ces réactions, les déterminer et les interpréter. Debbie ne parlait pas vraiment aux autres, juste à son doudou, qui était la peluche de Monokuma, qu'elle avait un jour trouvé, car quelqu'un l'avait sûrement fait tomber dans la rue. Elle lui parle souvent à cette peluche, c'est même grâce à elle qu'elle a découvert le monde des animés étant petite, et elle a adoré ce monde. Debbie était plutôt assez mal vue à cause de sa vision détachée du monde, et on ne lui adressait pas beaucoup la parole, mais ça l'arrangeait d'un côté. Ensuite, il y eut le blackout. Donc une histoire assez courte pour Debbie, on n'en sait pas trop. Cela dit, Debbie, elle est très très active sur le serveur Life or Death, elle a fait la rencontre de beaucoup de survivants et c'est pas fini. Parlons ensuite des objectifs de Debbie. Les objectifs de Debbie sont un petit peu mystérieux parce que je ne sais pas trop de quoi tu veux parler, Debbie. Par exemple, quand tu dis accomplir la dernière volonté de ta mère, ça, du coup, ça restera un secret. Enfin, pour moi, ça resterait un secret pour nous tous aussi. Pourquoi, Debbie, tu voudrais accomplir? Quelle est la dernière volonté de ta mère, surtout? Parce que, du coup, tu as été en orphelinat et on n'a pas confiance dans l'histoire en fait de ce que tu parles, donc n'hésite pas à nous l'expliquer dans les commentaires. Elle voudrait aussi aller dans le sud pour voir la plage. Donc Debbie en ce moment elle est en train de faire tout le trajet, donc c'est-à-dire du nord il me semble jusqu'au sud. Donc l'un de mes personnages l'avait fait avant toi Debbie, donc c'est Swan. Et ouais, il y a pas mal de choses à découvrir. Et elle voudrait en dernier lieu rester avec Ren. Donc voilà pourquoi je vous présente un petit peu tous les survivants. Ren a été présenté dans une autre vidéo. Parce que en fait les survivants ils sont un petit peu liés, ils ont forcément ils ont des relations, ils sont plus ou moins amis.
Donc c'est pour ça que je souhaitais vous les présenter dans des vidéos, pour qu'après, pendant les lectures, vous ne puissiez pas être perdu en fait, que vous arriviez vous aussi à faire des liens. Donc elle veut rester avec Ren, et de toute façon, est-ce que c'est mieux d'être solitaire dans ce genre de situation ou en groupe? Ça encore une fois, c'est à la façon d'être des gens j'imagine, et à vous de décider. Je sais pas ce que vous auriez fait, vous n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous préférez être solitaire ou en groupe dans ce genre de RP, par exemple, dans ce genre d'histoire. On va passer ensuite au dernier survivant du coup de cette vidéo, et c'est Shane. Donc Shane Castle, il a 30 ans. Désolée si j'ai un petit peu mâché aussi son nom de famille, Shane. On va parler de son histoire. Avant le blackout, Castle voulait étudier la médecine avec donc Jack Shepard qu'il connaissait depuis la primaire. Shane, lui, est d'une famille assez moyenne en termes d'argent. C'est de là où tous les problèmes commencent à se déclencher. Dû au manque d'argent, Castle ne pouvait pas continuer ses études en médecine. Cela ne veut pas dire qu'il n'a rien appris, au contraire. Castle eut l'obligeance par lui-même de se trouver des petits boulots assez ringards dans les magasins à nettoyer les vitrines, voire à être maçon. Tous ces boulots l'ont littéralement déplu, mais une chance lui a souri, du moins à moitié. Castle s'est fait embaucher dans l'armée à être un soldat dans les marines, un soldat banal, mais avec un sacré caractère. Ce caractère qui lui fallut son virement de l'armée pour la simple et bonne raison qu'il a frappé violemment son supérieur avec une chaise métallique. Après s'être fait virer, Castle se mit à faire des boulots dans des cités de malfrats, des petits boulots parfois même illégaux. C'est à ce moment-là qu'il fit le blackout. Donc Castle, Shane, un personnage qui a un fort caractère, et je suppose d'ailleurs que l'avatar va vous dire quelque chose. D'où est-ce que ça vient? N'hésitez pas à dire dans les commentaires. On va parler du coup des objectifs de Shane parce qu'ils sont nombreux. L'objectif numéro 1 de Shane, c'est ne plus parler de famille, d'amis, d'enfants, de petites copines. Ça, il ne veut plus en entendre parler. Il voulait aussi faire la bringue avec Jack Shepard, donc là c'est pareil, c'est comme un petit peu l'histoire de Romy et Alexandre, donc le couple LGBT que je vous ai présenté dans la vidéo la semaine dernière. Et là Shane et Jack Shepard, ils se connaissent et c'est même des amis d'enfance, et ils se sont donc retrouvés sur le serveur Life or Death. Et c'est plutôt sympathique de te réveiller d'un blackout et t'as de la chance, t'as ton meilleur pote avec toi, donc tant mieux. Il voudrait fuir l'Alaska, donc comme je dirais bien 80% des survivants sur Life or Death. Il voudrait aussi savoir qui est la rouquine dont lui parle la fée. Donc c'est simple, pour vous expliquer un petit peu de quoi il parle. Shane, quand il s'est réveillé, il a été accueilli par un PNJ qui n'était autre qu'une petite fée, dont je vous montre l'image maintenant. Je vous en dirai pas plus, mais en tout cas cette petite fée, elle le suit un petit peu partout. Pourquoi, on ne sait pas trop. Et en fait, elle lui a parlé du coup de Lilith. Donc la rouquine dont il parle, c'est effectivement Lilith. En ce moment, Lilith, elle fait parler beaucoup d'elle. Et je vous raconterai sûrement pourquoi. Et voilà, donc elle le suit partout, elle le protège en quelque sorte, on ne sait pas trop, parce que cette fée, en fait, elle a un côté autant très sympathique, autant très manipulatrice. En fait, c'est un petit démon, parce qu'il faut savoir que les fées, elles sont pas toutes gentilles. Donc voilà, Shane, il est suivi par cette fée presque depuis un petit moment déjà. Il voudrait aussi aider et protéger Debbie. Donc Debbie, je viens de vous la présenter, et vous comprenez du coup qu'ils se connaissent, qui sont plutôt amis, donc il veut la protéger. Je trouve ça très très mignon. Et il veut tuer encore. Et je pense que tu es au bon endroit, Shane. Dans Life or Death, il y a énormément de monstres à tuer, peut-être des survivants aussi. Donc bon jeu à toi, j'espère que tu vas t'amuser avec ton personnage. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui.
Vous aurez une avant-dernière ou une dernière vidéo des survivants la semaine prochaine parce que il n'y en aura plus à présenter. Je vous ai presque présenté tous les héros de Life or Death hormis les PNJ. D'ailleurs, je voulais en profiter pour vous dire que si vous voulez nous rejoindre sur l'aventure Life or Death, donc jouer un personnage que je présenterai sûrement à force, n'hésitez pas à me rejoindre sur le serveur Discord de la communauté Anoki. Et vous pourrez ensuite avoir accès donc au serveur RP si vous adorez écrire, que vous soyez amateur ou assez rodé là-dedans, vous êtes la bienvenue. En tout cas moi, je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!